NMIS, l'école française. Alors, bienvenue. On va voir aujourd'hui comment résoudre les inéquations du premier degré à une inconnue. L'inconnu ici qu'on veut voir sa valeur, c'est probablement x, et on appelle toute cette formule une inéquation. Pourquoi? Une inéquation, ça veut dire que ce n'est pas une équation, ça veut dire qu'il n'y a pas de signe égal, car ici, il y a un signe qui est plus grand. Ça veut dire que les deux membres ne sont pas égaux, mais il y a un membre qui est plus grand qu'un autre membre. Alors on dit que c'est une inéquation, car les deux membres sont inégaux. Alors dans ce cas-là, le membre gauche est plus grand que le membre droit. On veut savoir la valeur de x, alors je vais écrire l'inéquation encore une fois, voilà 5, moins 3x plus grand que 11. On va se débarrasser du 5 du membre gauche en la déplaçant vers le membre droit pour avoir le x et son coefficient seulement pour calculer sa valeur. Alors, faites attention, quand on déplace le 5, on ne le déplace pas par ce moins, car ce moins appartient à moins 3x. On prend le nombre avec le signe qui le précède. Mais en ce qui concerne le 5, je ne vois pas un signe qui le précède, ce qui veut dire que le signe qui le précède est un signe plus. Alors, je vais prendre le plus 5 et le déplacer du membre gauche au membre droit. Alors, on aura dans le membre gauche moins 3x plus grand que 11 moins 5, car c'était dans le membre gauche plus 5, ça deviendra ici moins 5. Alors, on aura moins 3x plus grand que 11 moins 5, ça me donne 6. Maintenant, la faute que la plupart de vous fait ici, que vous allez diviser par moins 3. Non, la faute ici, ce qu'on doit faire, c'est de se débarrasser de ce moins qui précède le x. On ne travaille jamais des inéquations quand le x ou l'inconnu qu'on cherche est négatif. Voilà. Alors, ce moins, on doit se débarrasser de ce moins. Comment on va se débarrasser de ce moins? On va changer le signe de toute l'inéquation. Et quand je dis toute l'inéquation, ça veut dire que je dois changer moins 3x, aussi le signe plus grand deviendra plus petit, et aussi le 6 deviendra moins 6. Voyons ensemble, le moins 3x, ça va se changer, on va changer tous les signes. Alors, moins 3x change de signe, change les signes. Alors, moins 3x deviendra simplement 3x, et plus grand, ça deviendra plus petit, on a changé le signe, et le 6 deviendra moins 6. Faites attention ici qu'on a aussi changé le signe de l'inégalité qui était ici plus grand, maintenant c'est devenu plus petit. Voilà. Voilà, le plus grand est devenu plus petit. D'accord? On continue. Alors maintenant, puisque le x est positif, on va diviser les deux membres par 3. Ici, c'était 3 fois x. Alors, je vais déplacer ce 3 du membre gauche au membre droit. On change le signe. Alors, on aura dans le membre gauche x plus petit que moins 6 divisé par 3, et on a fait une division car c'était ici une multiplication, alors on aura x plus petit que moins 2. Alors, si on veut représenter cette inéquation sur la droite numérique, voilà la droite numérique, voilà ce qui m'importe le plus ici, c'est le moins 2, je vais écrire moins 2,
et x est plus petit que moins 2. Alors, je vais mettre un cercle ouvert ici, ouvert car il n'y a pas une égalité. Comme nous avons déjà vu dans la leçon des intervalles, il n'y a pas une inégalité, il n'y a pas de signe égal ici, alors le cercle est ouvert et x est plus petit. Ce qui veut dire, est-ce que je veux me diriger vers l'infinité négative ou l'infinité positive? X est plus petit, alors je dois me diriger vers l'infinité négative. Voilà, je commence par moins 2 et je me dirige vers l'infinité négative. Tous ces nombres que je fais maintenant, que je assure maintenant, peuvent être des valeurs de x. Alors, lesquelles de ces valeurs je vais écrire? Est-ce que je vais écrire le moins 2 seulement, ou moins 3, ou moins 4, ou tout ce qui se trouve entre ces nombres? Il y a des infinités de nombres. Alors, je vais exprimer cet ensemble ou cette infinité de nombres par un intervalle. Je vous rappelle, il m'a demandé de trouver la réponse sous forme d'un ensemble de solutions. Alors, je vais écrire ensemble de solutions. Et on lit toujours la droite numérique de gauche vers la droite. Alors quand je lis, je passe d'abord par l'infinité négative jusqu'à arriver à moins 2. Tout ce qui se trouve entre l'infinité négative et moins 2, puisque c'est assuré, peuvent être des valeurs possibles de x. Alors l'ensemble de solutions ici est égal à, on va le faire sous forme d'un intervalle, car il y a des infinités de nombres. Alors, l'ensemble de solutions est égal à moins infinité négative, et l'infinité est toujours ouverte jusqu'à moins 2. Et le moins 2, la question ici, moins 2, c'est ouvert ou c'est fermé? Alors, on voit clairement ici que c'est un cercle ouvert, car il n'y avait pas une égalité ici. Alors, l'infinité est négative jusqu'à moins 2 ouvert. Alors l'ensemble de solutions ici est sous forme d'un intervalle. Alors, dans l'exercice numéro 2, trouve l'ensemble de solutions dans R tel que moins 3 plus petit ou égal. Faites attention ici, il y a plus petit ou égal. 2x moins 1 plus petit que 5. Puis représente-le sur la droite numérique. Je vais écrire l'inéquation moins 3 plus petit ou égal à 2x moins 1 plus petit que 5. Alors, de la même manière, mais ici, on voit que c'est formé de trois membres. Membre gauche, membre droit et un membre médian. Ça veut dire qu'il se trouve au milieu. Le x se trouve dans le membre médian. Alors, je vais me débarrasser de tout ce qui se trouve avec le x pour savoir la valeur de x seulement. Alors, on commence toujours par les nombres qui contiennent, on se débarrasse des additions et des soustractions d'abord. Alors, je vais me débarrasser du moins 1. Je vais la déplacer dans le membre du membre médian au membre droit et aussi du membre médian jusqu'au membre gauche. Alors, on aura moins 3 plus 1, car on doit changer le signe, plus petit ou égal à 2x seulement, car on s'est débarrassé du moins 1, plus petit que 5 et plus 1. Car on doit changer le signe du moins 1, quand on l'a déplacé, ça c'est devenu plus 1. Alors on aura dans le membre gauche, moins 3 plus 1, j'aurai moins 2, plus petit ou égal à 2x, plus petit que 6. Maintenant, je vais me débarrasser du 2 qui se trouve avec le x. Et puisqu'il n'y a pas un signe entre le 2 et le x, ce qui veut dire qu'il y avait un signe de multiplication entre le 2 et le x, alors quand je vais me débarrasser de ce 2, dans le membre gauche et le membre droite, ça va se transformer en une division. De la même manière, je vais me débarrasser du 2 et la déplacer au membre droit et la déplacer au membre gauche, et ça devient une division. Alors, j'aurai ici moins 2
divisé par 2 plus petit ou égal x plus petit que 6 divisé par 2. Alors, on va obtenir ici moins 1 plus petit ou égal à x plus petit que 3. Pour représenter cette inéquation sur une droite numérique, voilà la droite numérique. Ce qui m'importe le plus dans cette droite numérique, c'est le moins 1 et le 3. Et dans moins 1, il y a ici signe d'égalité. Voilà le signe égal. Alors le cercle est fermé. Et dans le 3, le cercle est ouvert car il n'y a pas égal. Et on va relier le moins 1 par le 3. Tout ce qui se trouve entre moins 1 et le 3 peut être une valeur acceptable de x. C'est pour cela que j'assure ce qui se trouve entre le moins 1 et le 3. Je vous rappelle encore une fois, il pourrait trouver l'ensemble solution. Alors je dois écrire la réponse sous forme d'un ensemble de solutions, mais je suis incapable de dire tous les nombres ou tous les chiffres qui se trouvent entre moins 1 et 3. Alors je vais l'écrire sous forme d'un intervalle, et toujours on lit l'intervalle de gauche à droite. Alors le moins 1 qui est fermé, car il y avait le signe d'égalité, jusque le 3 qui est ouvert, car il n'y a pas le signe d'égalité et le 3 est ouvert. Alors l'ensemble de solutions ici sous forme d'intervalle est moins 1 fermé, 3 ouvert. Merci.